Aujourd'hui, nous inaugurons l'exposition d'automne, dernière monture du cycle de l'année dans les circonstances particulières. Nous aurions souhaité pouvoir vous recevoir dans ce lieu pour vous présenter Walter Barrientos et ses œuvres. Mais comme pour toutes les manifestations publiques programmées actuellement dans notre ville, et en raison de la situation sanitaire, cela ne peut se faire. La municipalité donc a choisi, en concertation avec l'artiste et le personnel de l'espace d'art contemporain, de vous présenter ce vernissage en diffusion sur le site de la ville et sur les réseaux sociaux. Walter Barrientos a déjà exposé chez nous à l'espace d'art contemporain en 2014, aux côtés de Jacques Fourcadier et Philippe. À l'époque, leur exposition s'intitulait « Figures insolites ». Aujourd'hui, c'est seul qui s'expose dans ce même lieu. Vol vert est le titre de son exposition à découvrir jusqu'au 28 novembre. Longtemps installé à Toulouse, Walter Barrientos a trouvé refuge à Pamiers, en Ariège, et c'est là désormais qu'il puise son inspiration. Natif du Pérou, Walter, 60 ans, peintre-graveur, nous entraîne dans les abîmes de la mythologie des civilisations anciennes de l'Amérique du Sud. Avant de devenir un peintre reconnu dans le monde entier, il a été berger au Pérou, vendeur de journaux, syndicaliste. C'est par le biais de la presse qu'il devient peintre. Son œuvre, très colorée, est un incessant aller-retour entre passé et avenir. Le geste et les couleurs inventent des histoires. Le rêve et la réalité s'entrechoquent, donnant naissance à une image poétique. Un univers coloré où surviennent parfois d'étranges personnages, des figures humaines et animales. La gravure, c'est un retour aux sources, un retour dans son pays natal, le Pérou. Il retrouve alors les gestes, non pas de l'artiste, mais celles du travailleur de la terre. Comme il le dit très justement, il entame des sillons, il déracine, il désherbe, il forme des buttes et des drains, il trie les bonnes et les mauvaises herbes. Mais il vous parlera certainement mieux que moi de son art, de sa technique. Je lui cède la parole. À bientôt dans cet espace dédié à l'art et à la culture. Bonne visite et bonne découverte à tous. Bonjour, je m'appelle Walter Barrientos. Je suis ici à la ville de Bédario, invité par la ville de Bédario pour exposer cet automne-là 2020. Et bon, je suis très content de revenir ici à cette ville que j'aime beaucoup. Ça fait maintenant, depuis 1997 que j'avais la première exposition ici. Et mon fils m'a accompagné. À ce moment, il était encore bébé. Donc, je suis très content d'être là et présenter un de ces œuvres-là qui est plus souvent le résumé de toutes les techniques qu'on présente ici. Et cette œuvre, il s'appelle No tengo religion. Et c'est une œuvre qui a été faite au moment difficile des attentats en France. Et curieusement, le tableau que je faisais à ce moment-là, ça a été en lien à ça, et donc c'est pour ça que c'est une sorte de mémoire à toutes les personnes qui sont décédées à cause des violences qu'on a vécues en France. Et en fait, des tableaux que je fais, ce sont des tableaux qui témoignent de différentes réalités à travers mon trajet dans le monde. Des fois, je ramasse toutes sortes de choses inertes et invalides dans le monde pour construire quelque chose qui peut-être va changer des valeurs et tout. Donc voilà, on peut voir ici, comme ça, c'est c'est des fragments qui sont rassemblés, et ça c'est une partie des 12 apôtres qui est justement un des tableaux au fond qui sont conçus pour rassembler les 12 tableaux qui sont grands comme ça pour raconter toute une histoire. Donc dans cette salle, c'est plus une espèce d'engagement par rapport à l'écologie, aux animaux et à la terre. Je crois qu'aujourd'hui, les êtres humains
on n'a pas encore pris conscience de tout ce qu'on fait du mal à la Terre. Donc partout dans tous les continents, les êtres humains, on a essayé de charcuter, de morceler, de creuser, d'abîmer la Terre. Et c'est pour ça aussi qu'on peut voir dans cette pièce-là, c'est un animal de l'Amazonie que je trouvais ici en France et que, avec son esprit, son âme, la chair qui reste, j'ai essayé de faire un hommage à tous ces animaux qui meurent pour rien du tout. Et pareil, ici, il s'adapte justement à une autre technique par rapport à cette série de techniques. Ça, c'est une œuvre hybride, on peut dire, parce que je travaille avec des plantes que je ramène de l'Amazonie, que je fais pousser ici, et qui sont mélangées avec des plantes d'ici. C'est une sorte de voyage, comme les botanistes au XVIIIe, ils allaient chercher des végétaux et tout ça pour construire aussi l'histoire des mondes, de nous-mêmes. Donc, c'est une attache assez profonde que j'ai à la nature, aux animaux et à la terre même, et cette salle est consacrée à ça.